Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Libre Éco et je ferai de mon mieux pour vous aider à comprendre l'économie martiniquaise, un univers passionnant et pas si compliqué que ça, dont vous faites d'ailleurs partie puisque vous travaillez ou au moins vous consommez. Notre objectif, c'est aussi, pourquoi pas, de vous donner envie d'entreprendre en partant à la rencontre de nombreux chefs d'entreprise qui ont donné vie à leurs rêves. Et on commence dès ce soir avec le loueur de voitures Enterprise Rent-A-Car qui a décidé d'innover. Il est le premier en Martinique à se lancer dans la location de véhicules électriques, un pari audacieux sur un marché d'avenir. Est-ce le bon moment pour se lancer? On en parle tout de suite dans Libre Éco. Contact Entreprise vous présente Libre Éco. Bonsoir Jean-Daniel Bénit. Bonsoir. Vous êtes donc le gérant d'Enterprise Martinique et vous êtes le premier à avoir lancé il y a quelques semaines la location de voitures électriques. On sait qu'aujourd'hui en Martinique, il n'y a quasiment pas de bornes de recharge. Alors est-ce que ce n'est pas trop tôt? Alors, il n'est jamais trop tôt pour faire de l'écologie sur notre belle île et en tout cas chercher à réduire l'impact écologique. En termes d'affaires, quand on est les premiers, c'est toujours mieux que d'être le dernier. Le type de clientèle que nous recherchons actuellement, ça ne posera pas de problème à ce niveau-là, puisque nous recherchons une clientèle avant tout de courte durée. De courte durée. Ouais. Il y a déjà une demande pour ce produit? Oui, il y a déjà une demande, tout à fait. Donc les premiers véhicules seront en circulation quand? Ils sont déjà en circulation, on a déjà des réservations et effectivement on utilise des véhicules qui ont une autonomie relativement importante, donc ce qui fait que le client n'a pas besoin de recharger son véhicule tout le temps. Et il y a quand même quelques bornes, même si vous dites qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a suffisamment pour que le client puisse trouver des solutions pour recharger, sachant qu'il faut modifier son mode de fonctionnement. Elles sont donc à l'aéroport prêtes à être utilisées. Les 6 voitures électriques d'Enterprise visent une clientèle bien particulière. On fait le point avec Karine Couturier, François Brigitte et Christelle Varsovie. À quelques semaines du coup d'envoi de la saison touristique en Martinique, c'est l'effervescence chez les différents acteurs du secteur. Restaurateurs, commerçants, hôteliers, mais aussi loueurs de voitures. Une activité également soumise à la problématique de saisonnalité. Si 11 loueurs sont physiquement présents sur l'aéroport Aimé-Césaire, ils sont en réalité nettement plus nombreux à se partager le marché. Il y a beaucoup de petites sociétés de location qui ne se battent pas avec les mêmes atouts que nous ou les mêmes moyens. Parce qu'il y en a qui louent sur l'aéroport, qui ne paient pas de frais à la chambre de commerce, de redevances commerciales, etc. Donc il y a aussi cet aspect de loueurs que chez nous on appelle les loueurs marrons, qui existent dans toutes les îles, c'est pas un fait nouveau. De plus en plus prisée par les touristes, la Martinique reste pourtant bien limitée en termes de transport public. Alors de fait, la location de véhicules est devenue un marché très attractif, mais hautement concurrentiel. Enterprise a décidé de jouer la carte de l'innovation. En Martinique, ils sont les premiers à proposer depuis quelques semaines la location de véhicules électriques. Je pense que c'est le marché de demain, enfin je ne pense pas, je suis même sûr. La plupart des constructeurs vont proposer bientôt des véhicules électriques et nous allons donc avancer vers ce type de véhicule petit à petit pour pouvoir justement proposer aux clients quelque chose de différent. Actuellement, 6 véhicules électriques sont disponibles chez Enterprise. Des petites citadines qui se louent en moyenne 40 € par jour en basse saison, soit le prix d'une petite berline essence de la catégorie supérieure. Alors, quelle est la clientèle visée? La problématique de recharge du véhicule étant une problématique non négligeable, il est évident qu'il y a une façon d'appréhender le véhicule différente. On vise avec les véhicules électriques une clientèle plutôt d'hommes d'affaires pressés, donc qui viennent le matin, qui repartent le soir, des croisiéristes. Car si les constructeurs automobiles ont beaucoup progressé en termes d'autonomie des véhicules, en moyenne 300 à 400 km pour la Renault Zoé, c'est au niveau du réseau de bornes de recharge que le bât blesse. Il en existe à ce jour moins de 5, localisées essentiellement dans le centre de l'île.
Pour mieux répondre aux attentes de ses clients, Jean-Daniel Vénit a développé un partenariat avec Green Technology, un opérateur de transition écologique. Nous avons conjointement décidé de déployer un réseau de bornes, essentiellement dans des commerces de proximité, dans une douzaine de communes de la Martinique, de sorte que tous les clients d'entreprise puissent se recharger gratuitement et H24, et de sorte qu'ils soient toujours à moins de 15 km d'une borne. Des bornes plus nombreuses, mieux réparties, une recharge gratuite pour les clients du loueur, des avantages qui viennent contrebalancer un autre point, nettement moins positif, le temps de recharge. Recharger un véhicule électrique prend 20 à 45 minutes sur les prises rapides que nous installons pour notre réseau public. D'où d'ailleurs le choix d'installer ces prises-là dans des lieux de vie, essentiellement des commerces de proximité ou des restaurants, de sorte que les clients d'entreprise puissent se recharger pendant qu'ils font une activité comme des courses, etc. Selon le comparateur indépendant Carigami, Enterprise Rent-A-Car serait aujourd'hui le loueur préféré des Français au niveau national. En Martinique, la petite entreprise familiale qui exploite aujourd'hui l'enseigne semble avoir réussi son pari. Une entreprise qui innove donc. Jean-Daniel Vénit, pour vous, l'objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est de répondre à une demande ou plutôt de vous positionner sur un marché pour vous différencier de la concurrence? Il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est un objectif écologique parce que bon, je suis dans ce secteur d'activité, en tout cas ma famille, depuis 47 ans, bientôt 50 ans. Dans la location de location de voitures, hein, puisque la société a été créée en 1970. Nous avons pris la franchise Enterprise dans les années 2015 exactement. Nous avions une autre franchise avant. Toutefois, on se rend compte qu'on pollue de plus en plus et dans cette optique-là, on essaie de proposer des solutions différentes, mais à ce que les clients qui louent des voitures puissent aussi diminuer leur impact écologique. L'autre aspect, évidemment, est un aspect économique, à mesure où aujourd'hui peu de loueurs proposent ce type de véhicule et donc nous, on essaie de se positionner de façon différente pour proposer une offre pléthorique. Pour l'instant, la voiture électrique n'est vraiment pas développée en Martinique. Quand est-ce qu'on verra vraiment rouler des voitures électriques sur notre territoire? On en voit déjà, il y a beaucoup de gens qui en achètent, des sociétés qui font l'acquisition aussi. En tout cas, beaucoup. Vous êtes optimiste. Quand vous passez de 1 à 5, 5 c'est beaucoup. Donc après, il faut relativiser par rapport à ce qui existait avant et ce qui existe aujourd'hui. Cette évolution se fait, elle est en train de se faire de plus en plus. Les véhicules qu'on propose ont une autonomie de plus en plus importante et c'est ce qui va faire changer les mentalités. Et aussi, comme le dit souvent notre partenaire, il y a une façon d'appréhender le véhicule, en tout cas la partie énergétique, différente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir le véhicule comme un outil on va mettre de l'essence quand il n'y en aura plus. Il faut s'organiser. Donc le véhicule électrique, on doit s'organiser. Il faut prévoir la charge parce que ça prend du temps. Voilà, il faut tout à fait. Donc après, avoir une borne chez soi. Voilà, soit une borne chez soi, soit une solution de recharge relativement facile d'utilisation et d'accès. Votre cible aujourd'hui pour ces véhicules, c'est clairement la location de courte durée, on l'a vu dans le reportage. Une journée ou deux, vous visez particulièrement la clientèle d'affaires. Qu'est-ce qui peut motiver aujourd'hui les entreprises à se tourner vers ce type de véhicule? C'est l'économie, puisqu'ils n'utilisent pas de carburant, ils ne paient pas de carburant, ils ne sont pas confrontés aux problématiques de grève quand il y a des grèves de pompes à essence, la notion écologique parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui voudraient également mettre un aspect écologique dans leur entreprise et on est intéressé aussi par la clientèle touristique parce qu'il y a des touristes qui viennent à la journée, des croisiéristes qui peuvent rester 2-3 jours ou ceux qui font les circuits interilles qui passent quelques jours en Martinique. Vos premiers clients là, c'est qui? Quel profil? Eh bien, on a les clients de courte durée touristes et les hommes d'affaires qui viennent à la journée ou 2 jours. Alors, le marché de la location de courte durée se porte bien au niveau national, plus de 20 millions de locations enregistrées en 2014. Est-ce que c'est le cas aussi en Martinique? La location de voiture est un secteur très concurrentiel en Martinique, il y a beaucoup d'acteurs, toutefois, elle se porte bien.
Entre novembre 2016 et mars 2017, la Martinique a accueilli plus de 800 000 touristes, un chiffre en augmentation de plus de 9% et qui devrait encore s'améliorer dans les saisons qui viennent. C'est une clientèle majeure pour les loueurs de voitures. Comment est-ce que vous comptez les séduire avec vos véhicules électriques ? Bien, comme on a toujours fait, hein, le cœur de notre métier, c'est le client. Donc la satisfaction client, des tarifs compétitifs, des outils technologiques à disposition, puisque nous sommes en train de développer un outil qui nous permettra au client de ne pas avoir à passer au comptoir pour pouvoir faire sa location. Donc on développe une application sur téléphone mobile et tablette où le client pourra faire toute la démarche de location, le contrat, jusqu'à l'édition du contrat pour qu'il récupère le véhicule avec le moins de temps possible. LibreEco, cette saison, ce sont aussi de nouveaux chroniqueurs. Je vous propose d'accueillir tout de suite la pétillante Anaïs Gall. Bonsoir Anaïs. Et pour cette chronique, votre partenaire France Ebader, gérant de Green Technology, nous rejoint également sur le plateau. Bonsoir. Alors Anaïs, ce soir, vous vous êtes glissée justement dans la peau d'une touriste écolo. Tout à fait. Tout d'abord, bonsoir Jean-Daniel Vénit, bonsoir France Ebader. Je suis très heureuse de faire partie de l'aventure pour cette saison. Alors, comme vous l'avez dit, Julie, ce soir, je me sens l'âme d'une voyageuse nature, proche de son environnement. Donc, vous imaginez mon engouement quand j'ai découvert qu'il y avait des véhicules électriques à louer en Martinique. Alors, j'ai bien compris que visiblement, je n'étais pas forcément la cible visée pour l'instant par Enterprise pour ce type de produit. Mais moi, en tant que touriste, je ne suis pas forcément censée le savoir. Surtout que sur votre site, j'ai vérifié, je peux louer une ou plusieurs semaines la voiture, donc je ne me suis pas posé la question. Alors me voilà partie sur les routes de Martinique. Comme tous les vacanciers, j'ai prévu de nombreuses activités. Je vais avoir besoin de beaucoup me déplacer. Mais il y a une chose que je n'avais pas prévue, c'est que je ne trouverai aucune borne en dehors de la zone de Fort-de-France. Alors vous imaginez mon embarras. Tous les jours, je vais devoir repasser par le centre. Bref, je vais désorganiser tout mon planning. Alors c'est quand même dommage, parce que pour des gens comme moi qui avaient besoin de beaucoup se déplacer, on va se retrouver cantonné à la zone du centre de l'île et on va finalement être assez restreint dans notre liberté de mouvement. Alors la première question que j'aimerais vous poser ce soir, c'est est-ce que finalement on n'a pas fait les choses à l'envers? Est-ce qu'on n'aurait pas dû poser les bornes d'abord et puis ensuite mettre les voitures en circulation pour éviter que les gens ne soient coincés comme moi? Alors évidemment, comme on disait précédemment, tout dépend de la clientèle qu'on recherche, qu'on cible, sachant que le client qui souhaite louer une durée plus longue peut tout à fait se recharger chez lui, donc sur une borne, une prise électrique classique. Puisque... mais une touriste comme Anaïs. Alors, donc si effectivement elle est touriste, elle est à l'hôtel, c'est un petit peu différent. Toutefois, il y a des bornes qui sont disponibles. Alors, nous avons une borne chez nous sur notre parking de l'aéroport qui est disponible gratuitement pour les clients. Toutefois, effectivement, nous avons donc avec notre partenaire Green Technology un projet de déploiement de bornes jusqu'à 6 bornes avant la fin de l'année. Après, les choses de toute façon se font par évolution. Effectivement, si on crée des bornes alors qu'il n'y a pas de voiture, c'est la même chose que si on crée des voitures qu'il n'y a pas de borne. Donc les choses se font de façon simultanée, si vous voulez. Il faut bien commencer quelque part. Voilà, il faut bien commencer quelque part. C'est bien ce que vous dites. Donc d'ici la fin de l'année, donc tout à fait, on va essayer de se projeter quelques mois dans le futur, toujours la même situation, toujours la même touriste écolo. Alors effectivement, je peux me déplacer un peu plus facilement sans avoir peur de tomber en panne. Par contre, il me semble que vos bornes, elles vont être placées sur des parkings de supermarchés et qu'il va falloir entre 30 et 40 minutes pour recharger, c'est bien ça. Donc, enfin, c'est ça, c'est juste pour faire un point. Alors, c'est quand même pas tout à fait pratique pour une touriste, une vacancière comme moi, parce que ça veut dire que tous les jours, je vais devoir me rendre au centre commercial pour tuer le temps pendant une demi-heure en attendant que ma voiture se recharge. Alors attendez, sachant que je serais quand même mieux sur le bord de ma piscine à mon hôtel, on en parlait tout à l'heure, mais ça va être compliqué pour moi de tirer un câble depuis ma chambre jusqu'au parking. Enfin bon, je grossis volontairement les traits. Mais justement, du coup, ma question, c'est est-ce que c'est prévu aussi éventuellement de développer des partenaires avec des lieux d'hébergement pour vous ouvrir à cette clientèle-là? Absolument. Alors, ces questions sont très pertinentes et elles font l'objet de notre métier. Notre métier, c'est effectivement, précisément, d'aller au bout de la démarche de la mobilité électrique, c'est-à-dire de proposer des solutions simples, accessibles et économiques, donc rentables, là où, en réalité, il y a une vraie révolution à la fois technologique et de comportement. Ça, c'est une première chose. Et l'autre partie de notre métier, c'est de rendre
finalement d'aller au bout de la démarche, je dirais, écologique finalement, dans le sens où en offrant des bornes qui seront de plus en plus solaires, on garantit aux clients d'entreprise d'avoir une mobilité non seulement propre, mais en plus 100% renouvelable. Alors, pour répondre concrètement à ces réponses-là, à ces questions-là, la recharge publique, c'est-à-dire sur les lieux qu'on prévoit, est effectivement en déploiement. Et notre engagement à notre partenaire, c'est que d'ici 6 mois, aucun de ces clients ne sera à plus de 15 km d'une borne. Ça, c'est une chose. Mais il n'en reste pas moins que la recharge se fait naturellement sur son lieu de vie, parce qu'on reste 80-90% quand même du temps garé, et qu'à la fois auprès des hôtels, à la fois auprès des gîtes, nous avons engagé une démarche de recrutement. Vous avez déjà des partenaires intéressés? Pardon. Alors, les partenaires intéressés sont des partenaires effectivement de lieux de vie de jour, hein, c'est-à-dire des supermarchés, des restaurants avec qui on est en pleine négociation. Mais il est clair que compte tenu de la cible de notre partenaire, Enterprise, on se rapproche de plus en plus des hôtels pour leur proposer des solutions de bornes pour leurs clients. Donc c'est un projet à mûrir, en tout cas c'est en cours, quoi. Voilà. D'accord. C'est un projet qui est très actuel, dans la mesure où nous également, de par notre métier, nous avons des relations très fortes avec les acteurs dans le domaine touristique, en particulier des hôteliers, et nous avons un projet en cours de développement, puisque nous sommes en mesure, nous, d'installer nos propres bornes. Donc il est tout à fait envisageable d'installer des bornes dans les hôtels et dans les lieux de vie où se trouve la clientèle touristique. C'est une bonne nouvelle. Alors finalement, je dois vous avouer que ma plus grande déception, malheureusement, c'est quand j'ai découvert qu'avec ma voiture électrique, et ben, finalement, j'étais pas si écolo que ça. Et bien oui, parce que moi je pensais faire une bonne action, mais au final, si ma voiture ne pollue pas à proprement parler, et ben, ce sont les centrales électriques qui vont le faire à ma place. Parce qu'il faut savoir qu'en Martinique, aujourd'hui, pour produire de l'électricité, ces centrales-là, elles se basent encore sur elles puisent des ressources à énergie fossile, à savoir du fioul essentiellement. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça représente moins quand même pour charger une voiture électrique qu'avec un plein d'essence classique, mais c'est quand même bien de le savoir quand on est sensible à cette cause-là. Alors, je vous ai entendu le dire, vous avez prévu de passer sur de l'énergie solaire. Alors, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Parce que moi, ça m'intéresse de savoir si c'est vraiment ça qui va se faire. Alors, notre entreprise s'appelle Green Technology et non pas Electric Technology, parce que c'est une entreprise, c'est une start-up qui a eu 2 prix de l'innovation sur précisément le sujet de la recharge solaire de véhicules électriques. Donc aujourd'hui, la recharge, encore une fois fondamentale, se fait sur les sites d'hébergement, c'est-à-dire soit les entreprises, soit donc le jour ou la nuit, où les voitures passent 90% de leur temps. Et nos clients sont tous engagés à prendre la solution solaire de recharge de véhicules électriques. Donc ça veut dire, pour bien comprendre, que les 12 bornes que vous vous apprêtez à mettre en place seront approvisionnées avec de l'énergie solaire? À terme, c'est-à-dire que ce sont des négociations, il faut bien comprendre quand même que nous sommes en train de résoudre et de simplifier un sujet complexe technologiquement, qui nous a donc valu 2 prix d'innovation, c'est bien qu'il n'y avait pas de solution avant, et à la fois aussi qui engage des choses, il faut mettre de la toiture solaire, il faut faire des raccordements, etc. Donc c'est à moyen terme. Voilà, donc dans un premier temps, l'urgence c'est de se recharger, mais notre solution est toujours solaire. D'accord. Bon, espérons que le concept se développe. Donc, je vais finir sur une note un peu plus positive en parlant de notre porte-monnaie, parce que même si ce n'est pas encore très pratique et très écologique à l'heure actuelle, ça reste économique. Alors tout à l'heure, le reportage l'a précisé, donc ça va être 40 € à la journée en basse saison, ce qui est quand même assez avantageux, en sachant qu'il n'y aura pas de plein à faire, d'autant plus que vos clients bénéficieront d'une carte pour faire leur rechargement gratuitement, et ça, ce n'est quand même pas négligeable. Merci Anaïs. Merci à vous. Merci France et Bader. Merci à vous. Bon courage alors dans votre entreprise. Enterprise Rent-A-Car est le numéro 1 mondial de la location de véhicules courte durée. La société Location Auto Martinique a été créée en 1970 par votre père, Eugène Vénit, avant de devenir justement franchise de Rent-A-Car. Retour sur l'histoire de cette entreprise familiale avec Karine Couturier.
Créée par feu Eugène Vénit en 1970, Martinique Auto-Location, c'est avant tout une histoire de famille. Si pas mal de choses ont changé au sein de l'entreprise, certains visages, eux, sont restés les mêmes, ou presque. Après plus de 40 ans de présence, Gérard est l'un des plus anciens salariés de l'entreprise. Gérard, quand vous êtes arrivé ici il y a 44 ans bientôt, j'imagine que ça ne ressemblait pas tout à fait à ce qu'on voit là. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment c'était? Pas du tout. C'est un autre aérogare. Le parking, c'était le parking de tout le monde, y compris les loueurs de voitures et des visiteurs. C'était pas difficile. On faisait notre contrat, on traversait, on emmenait le client récupérer la voiture à quoi? Il fallait faire peut-être 50-60 mètres. Gérard, vous êtes à quelques jours, semaines ou mois du départ à la retraite. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui? Mais bon, on se dit toujours qu'on arrive un jour et on doit partir un autre jour. C'est une question difficile parce qu'on ne sait pas, effectivement. Parce que bon, c'est vrai j'ai certaines habitudes dans la société. Je peux même affirmer que tous les jours, j'ai un passage dans l'entreprise. Tous les jours. Alors ça veut dire que M. Vénit, il faut qu'il se prépare à vous revoir, continuer à vous voir très régulièrement ici, même après la retraite. Moi j'ai l'impression qu'il va me demander dans le grand service. Pour le moment, je ne suis pas encore parti. Vous voyez. À l'heure où certains ont un peu de mal à se préparer psychologiquement au départ à la retraite, c'est le moment pour d'autres de faire leur premier pas dans la structure. Rani a 25 ans. Il y a quelques jours, elle a rejoint l'équipe Enterprise. Bonjour Rani. Enchantée Karen. Alors Annie, a priori, vous n'allez pas être trop déstabilisée par la caméra parce que si j'ai bien compris, initialement, vous n'étiez pas du tout dans la location de voitures. Non, pas du tout. Moi, j'ai vraiment étudié dans tout ce qui était cinéma. Donc, j'ai d'abord commencé en scénarisation, mais au lycée, j'ai fait audiovisuel, donc court-métrage et tout. Donc, ouais, c'est mon dada, on dirait ça comme ça. Rani, tu es arrivée il y a très peu de temps, le 1er septembre, c'est bien ça? Quel accueil t'a été réservé de la part du reste de l'équipe? Alors en fait, j'ai eu la chance, vraiment la chance de tomber sur une ancienne camarade de classe qui a été ma formatrice. Donc elle m'a formée pendant une première semaine. Et en fait, j'ai pas eu vraiment beaucoup de difficultés parce que je suis vraiment pleine de vie, on va dire ça comme ça. Et les anciens collègues, enfin les anciens, ceux qui sont là depuis plusieurs années en fait, sont vraiment très sympathiques. Donc j'ai pas eu l'impression d'être la nouvelle. Bien que parfaitement intégrée à l'équipe, Rani a déjà d'autres projets pour son avenir professionnel. Je compte peut-être repartir pour reprendre les études, mais ensuite revenir en Martinique pour créer, donc pouvoir me stabiliser, faire un projet et le faire chez moi surtout, au lieu de le faire ailleurs. Ça veut dire qu'il faut vous souhaiter d'être une future chef d'entreprise? Oui, je veux bien, merci d'avance. Oui, ça serait bien ça, ou bien pourquoi pas une scénariste professionnelle, qui sait. Jean-Daniel Vénit, on vient de voir deux très beaux témoignages de vos salariés, notamment celui de Gérard qui ne veut pas du tout prendre sa retraite. Oui, enfin bon, Gérard, c'est une institution dans l'entreprise. Quand je l'ai vu, j'étais gamin. Maintenant, je suis son responsable. Ça se passe très bien. C'est quelqu'un de très agréable, très professionnel. Il connaît très bien son métier et qui m'apporte beaucoup sur le plan opérationnel. En tout cas, il se tient prêt à vous rendre service même après. Oui, c'est ça. De toute façon, on en discute tout le temps. Je sais bien que je le verrai toujours. Alors, vous venez de le dire, tombé dans la marmite de la location de voitures quand vous étiez petit. Le secteur a beaucoup évolué depuis. Aujourd'hui, vous êtes 11 loueurs officiels sur le site de l'aéroport. C'est beaucoup. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Bon, la Martinique, c'est une île touristique. Donc, par définition, on reçoit beaucoup de touristes. Le secteur du transport est peu développé. Donc oui, il y a toujours de la place pour tout le monde. Après, il faut toujours savoir se positionner, où se positionner, faire preuve d'innovation. Voilà, ce n'est pas un métier facile, mais en même temps,
Oui, il y a moyen de s'en sortir. Alors, vous parlez du secteur des transports en commun. Le TCSP, justement, quand il entrera en fonctionnement, on espère qu'il entrera un jour en fonctionnement, il peut intéresser une partie de votre clientèle business habituelle qui vient pour peu de temps et qui reste sur le secteur de Fort-de-France, qui peut tout à fait préférer payer un ticket de TCSP plutôt que de louer une voiture. Est-ce que ça vous inquiète ? Pas du tout, c'est un transport complémentaire. C'est comme les chauffeurs de taxi ou n'importe quelle autre activité du transport. La location voiture a toujours existé, ce n'est qu'une activité complémentaire. Il y a des gens qui ont besoin d'autonomie. S'il veut aller à Sainte-Anne dans la journée, il ne pourra pas prendre le TCSP. Donc non, ce n'est pas… pour moi, c'est vraiment un transport complémentaire qui nous aidera au contraire plutôt que nous pénaliser. Merci Jean-Daniel Vénit d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Contact Entreprise organise ce lundi 16 octobre une conférence animée par Maître Isabelle Olivier sur le thème « Ordonnance Macron, les conséquences concrètes pour les employeurs en Martinique ». Contact Entreprise signera ce vendredi 20 octobre une convention de partenariat avec le lycée professionnel de Trinité. Libreco, c'est déjà fini. Rendez-vous lundi prochain à 20 h. Vous faites peut-être appel à quelqu'un pour vous aider à faire le ménage, mais l'avez-vous déclaré? Que risquez-vous à employer une aide ménagère au noir? Et savez-vous que déclarer votre employé ou faire appel à une société spécialisée peut vous permettre de payer moins d'impôts? On en parle lundi prochain à 20 h dans Libreco. Excellente soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.